Il y a 140 milliards de soleils dans notre galaxie. On le sait maintenant. Avant, on disait entre 100 et 200 milliards. Maintenant, avec les télescopes qu'on a lancés, on sait qu'il y a 140 milliards. Et on sait depuis 1994 que pratiquement chaque étoile entraîne un cortège de planètes qui tournent autour d'elle. Donc on sait que dans notre galaxie, il y a probablement 1000 à 2000 milliards de planètes. Donc même si vous prenez une hypothèse faible en imaginant que la vie ne peut naître que sur une planète sur 100, une planète sur 1000, une planète sur 1 million, une planète sur 1 milliard, ça fait encore des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de planètes habitées dans notre galaxie. Et il y a un nombre infini de galaxies. Donc, j'ai la certitude que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. J'ai la certitude que dans l'échelle des intelligences, nous sommes au bas de l'échelle. Nous sommes des primates, nous sommes des primitifs, nous sommes des singes à peine évolués. Et une civilisation qui aurait ne serait-ce que 1000 ans ou 2000 ans d'avance, qui n'est rien, parce qu'il peut y avoir des civilisations qui ont des milliards d'avance par rapport à nous, elle se manifesterait à nous sous une forme magique, qui est l'une des 4 grandes agences de presse internationales en 1973. Cette AFP racontait l'affaire de Turin. Sur l'aéroport de Turin, le radar civil et le radar militaire avaient détecté un objet volant non identifié en plein jour. Cet ovni avait été photographié par un photographe de presse professionnel, avait été observé par 3 équipages d'avions, poursuivi par un équipage d'avion et photographié par ce photographe de presse professionnel qui était là tout à fait par hasard et qui a vu l'OVNI, l'a photographié et qui a vu l'OVNI avec des milliers d'autres témoins. Donc je me suis dit, mais là on a un cas absolument extraordinaire qui est toujours inexpliqué aujourd'hui. Voilà comment je me suis intéressé aux OVNI. En effet, en l'an 312, Constantin, qui s'apprête à combattre pour le trône impérial de Rome, voit soudainement apparaître dans le ciel d'Italie une croix étrange, entourée d'un cercle. Il croit y reconnaître un symbole chrétien. Pour le futur empereur, c'est bien sûr un message. Alors qu'il ne croyait pas au Dieu des chrétiens, il est désormais persuadé d'être protégé par le Christ. Après sa victoire, Constantin interdira la persécution des chrétiens dans l'Empire, annonçant le début d'une entrée de l'Europe dans l'ère chrétienne. Tout cela suite à l'apparition d'un phénomène étrange dans le ciel d'Italie il y a 17 siècles. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est quoi ce que tu fais? Et je sais pas, un ovni? Je sais pas ce que c'est. Sur les agrandissements et au ralenti, quelques séquences laissent apparaître ce que beaucoup définissent comme une sorte d'ange. Il est facile d'imaginer que si cette étonnante observation avait eu lieu quelques siècles auparavant, la plupart des gens l'auraient perçue comme une apparition divine. Il faut d'ailleurs noter que les références à des phénomènes étranges dans le ciel se retrouvent dans toutes les religions. Certaines des descriptions bibliques pourraient d'ailleurs laisser penser à des observations d'OVNI. Si vous prenez un livre qui est reconnu par tout le monde, le Pentateuque, reconnu par les Juifs, par les chrétiens, par les musulmans, vous avez le livre du prophète Ézéchiel. Eh bien, j'incite les téléspectateurs à prendre une Bible, s'ils en ont une chez eux, à lire la première page du livre du prophète Ézéchiel. Que dit Ézéchiel? Il dit « Et je vis des visions divines, et voici que quelque chose descend du ciel, brillant comme de l'airain luisant, et voici une roue sur la terre, comme si une roue eût été au milieu d'une autre roue, avec des yeux tout autour de la jante de la roue qui est immense, nous on dirait avec des hublots. Et voici des animaux qui descendent des roues, c'est-à-dire des êtres vivants, mais qui ne sont pas des êtres humains et qu'Ézéchiel appelle des animaux. Et les roues se déplacent et vont là où l'esprit des animaux veut qu'ils aillent. Donc, c'est piloté, c'est clairement écrit dans la Bible. Donc là, nous sommes 500 ans avant la naissance du Christ.